Depuis 20 ans et en 10 films, Emmanuelle Mouret ne cesse d'arpenter la carte du tendre, d'explorer les jeux de l'amour et du hasard, les intermittences du cœur, les chasseurs croisés du désir. Et sans doute avec ce film-là, c'est, je trouve moi, un des plus aboutis, comme si pendant 20 ans, il avait creusé le même sillon et touché là à l'essentiel. Qu'est-ce que je me sentais bien avec toi. Mais c'est vrai, j'avais pas d'attirance. C'était vraiment plus qu'impossible de m'imaginer être avec toi. Pourquoi c'est impossible? Mais parce que tous les gens autour de moi me voyaient bien avec toi. Il y a un long temps, en effet, sur la construction du scénario. Et après, à partir du moment où on rentre en préparation, c'est-à-dire où le choix des comédiens principaux est fait, où on valide au fur et à mesure les décors et qu'on rentre en tournage, il y a comme une sorte de machine où tout prend corps. Et j'ai l'impression que c'est tout le monde qui se met à travailler. Moi, les histoires d'amour des autres, j'adore ça. Je trouve ça toujours passionnant. Ça rappelle les siennes, celles qu'on a vécues, celles qu'on n'a pas vécues. Je veux pas être la maîtresse d'un homme marié. J'aurais pas dû te dire que j'étais mariée. Non, sinon j'aurais pas couché avec toi. Pourquoi tu voulais coucher avec moi alors? Parce que t'étais mariée. Pensant que justement t'allais pas vouloir recommencer. Moi, ce qui m'a beaucoup touchée chez Daphné, c'est le fait qu'au fur et à mesure du film, elle est finalement un parcours assez étonnant, parce que je crois qu'elle commence le film avec une certaine certitude et une certaine psyché du cœur, et qui va évoluer au fur et à mesure de sa rencontre et de ses échanges avec Max, le personnage de Nils, justement. Et elle est très loin de la femme que je suis, et ça me faisait très envie, quoi, d'être cette femme-là. C'est un beau film sur l'amour et sur les paradoxes des êtres, et ça raconte ce que c'est que de tomber amoureux et de douter de son amour, et le film, c'est une sorte d'ode à la tendresse et à l'acceptation de nos propres paradoxes. Et du coup, je trouve que ça, c'est super beau en ce moment de voir un film comme ça. Je sais pas ce que je veux. Enfin, si, mais non, enfin bon, quand même. Toi, tu pourrais vivre résigné. Il ne faut pas mettre de la gravité là où il n'y en a pas. Quel mal y a-t-il à ce que deux corps s'entendent bien et prennent plaisir de la compagnie de l'autre? Mais l'amour, qu'est-ce que vous en faites?